Salut les amis, salut YouTube. Grosse réunion de chantier. Enfin, je sais pas si elle sera grosse. J'ai plein de dossiers, j'ai plein de trucs à dire. Maintenant, j'ai pas beaucoup de ressources. Je suis fatigué, extrêmement fatigué. Mais j'ai compris des trucs. Purée. Ça fait mal de comprendre. Ça fait vraiment mal de comprendre. D'un côté, ça fait du bien. Et d'un autre côté, Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers temps? J'ai démasqué c'est qui le truc là. Et le truc qui est avec. Alors bon, forcément, c'est mon corps hein, qui anime Phoenix, mais c'est pas la personnalité que je suis tout de suite. Et la personnalité qui anime Phoenix, et ben en fait c'est la petite Sandrine. Et c'est la petite Sandrine en lien avec Passepartout. Et Phoenix, c'est Passepartout qui passe partout. Voilà. Donc j'ai pu voir ça. J'ai pu voir aussi donc la petite Sandrine se foutre en PLS. Et c'est à ce moment-là qu'il y a... Je sais pas comment je vais verbaliser ça. C'est comme si la petite Sandrine, elle contient Terminator. Donc la petite Sandrine, elle est un peu en PLS jusqu'à un moment où elle touche un seuil de souffrance. Et quand elle est dans ce seuil de souffrance, c'est Terminator qui prend les commandes. Et à l'intérieur de Terminator, putain, ils sont pas là, mais j'ai envie de pleurer. Enfin, ils sont pas trop là, mais ils sont pas loin, hein, putain. Et donc il y a des fragments. Et donc là, ben, j'ai encore vécu des super levées. Pas des levées d'amnésie, je sais plus si c'est des mémoires, des levées d'amnésie, c'est des trucs que... En fait, je pense que toutes mes parts sont pas au courant. Et que du coup, une levée d'amnésie, je peux la faire plein de fois. Ouais, c'est ça. Putain, je suis borderline, là. J'ai des parts qui sont envie de pleurer dans moi, là. Donc du coup, là, l'enquêteur, il a pris trop cher sa mère. Je t'explique. L'enquêteur, c'est l'amnésique. Bon, c'est peut-être un peu l'altershell aussi, on sait pas trop. Et là, il s'est réveillé il y a 2 jours, où donc il a compris que c'était la petite Sandrine et Passepartout, la marionnette et tout ça, là. Et puis, comme par hasard, on discute avec un système programmé. Et là, le système, juste, il nous donne une ou deux recommandations. Et là, c'est comme si l'enquêteur, il prend conscience de lui-même. Et donc, de son déni. Et d'un coup, l'enquêteur, donc moi, je crois, je me rends compte de la gravité du truc, de la merde dans laquelle je suis. Et je me rends compte aussi de comment... Alors bien sûr qu'elles ont leur raison, les parts qui ont écrit au procureur et tout ça. Mais je me dis, c'était pas judicieux, pas du tout, non. Donc là, c'est vraiment le bordel. Je suis perdu. Comme si, ouais, je suis vraiment paumé, trop paumé. Plusieurs systèmes, plusieurs personnalités. J'arrive pas à comprendre en fait l'enquêteur, comment il la connaissait bien la petite Sandrine et le passe-partout. Enfin bon bref voilà, c'est ça. Ce qui est très perturbant, c'est de pas avoir une mémoire commune. Et en même temps, je comprends qu'on n'ait pas de mémoire commune parce que si tous on se rappelait de toutes les horreurs, mais on serait pas en train de parler tout de suite. Et donc voilà, là je sens que ça veut passer à autre chose. Je vais passer au scoop de la journée, mon rendez-vous chez le dentiste ce matin. Oh mais j'ai un super enregistrement. Dommage, on n'entend pas très bien, mais par contre on entend quand même bien suffisamment pour comprendre ce qui est dit. Donc ce matin j'avais rendez-vous chez le dentiste pour qu'il termine l'appareil qui m'a fait, alors que je lui ai pas demandé d'appareil, moi je lui ai demandé de soigner mes caries et de me rétablir la hauteur 24-25, 15-45. Et que c'était important pour le syndrome d'Ehlers dans l'os et tout ça. Et donc là j'en étais à mon 6e rendez-vous où il a dévitalisé la 24 et il l'a laissée trop courte.
Et ensuite, il devait soigner une carie et il est arrivé en me disant je vous ai fait un appareil. Ah, d'accord. Un appareil pour le fond de la bouche alors que le devant il est pas calé, c'est un peu inutile, mais comme j'ai l'impression que le médical il aime faire des choses inutiles parce que bah, ça rapporte, hein, faut être honnête, je le laisse faire. Et donc ce matin je décide de mettre les pieds dans le plat parce que je voyais bien le truc arriver et moi là je galère trop à me caler même avec mes produits et tout, c'est encore bah, je suis pas prothésiste quoi, c'est un peu aléatoire. J'arrive à avoir un gros soulagement, mais presque c'est chiant d'avoir un soulagement et de le perdre. Donc il me faudrait un truc qui tienne quoi. Pareil, tous ces produits que j'ai achetés là, cette sensation que c'est hyper toxique quoi. Pouh, donc je fais gaffe. Bref, je suis en train de m'évaporer là. Donc j'avais rendez-vous ce matin et j'avais décidé de tout lui dire. Tout lui dire, ça veut dire quoi? Ça veut lui dire que ça veut dire lui expliquer que je suis blacklisté à la Sécu, qu'il a pu le remarquer, qu'il avait des ordres de sa hiérarchie et que en fait c'est parce que j'avais dénoncé un réseau pédocriminel. Donc déjà quand je lui explique ça, il me parle de il me dit qu'il est pas psy. Je lui dis mais monsieur, je suis pas en train de vous raconter ma vie et mes états d'âme. Je suis en train de vous mettre en garde que la gendarmerie va pouvoir vous appeler. Et moi ce que je veux savoir, c'est malgré ce que vous avez pu constater sur mon truc de sécu, est-ce que vous allez me soigner? Mon besoin, je vous le redis une autre fois, c'est la 24, la 25, la 15 et la 45. Sans ça, avec le syndrome d'Ehlers dans l'os, je suis en vrac. Depuis le début, je vous dis le syndrome d'Ehlers dans l'os, est-ce que vous êtes renseigné? Non. D'accord. Et donc, il me dit, mais moi je vous soigne et tout. Je lui dis, je vous ai pas dit que vous ne me soignez pas, je vous demande si... Moi, les soins urgents que j'ai besoin, c'est la 24, la 25, la 15, la 45 et les caries. Maintenant, est-ce que vous avez l'intention de m'aider, oui ou non? Et là, et alors qu'il devait faire l'appareil, hein, arranger l'appareil, hein. Il m'a dégagé. Non, 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 c'est trop compliqué. Mais en même temps, j'ai été très, très correcte, hein. J'ai été vraiment, j'ai apprécié que mes parts se tiennent bien. C'est-à-dire que ce coup-ci, c'est ni la soumise ni l'arrogante qui sont allées. C'était la bienveillante. C'est-à-dire, j'ai averti. Je lui ai dit les choses. Je lui ai dit les risques qu'il prenait. Je lui ai dit mes besoins. Et je lui ai laissé son choix. Je lui ai dit, je comprendrai si vous voulez pas me soigner avec les histoires de procès et de pédocriminalité. Et là, il insistait encore sur la psychologie. Et donc, il a fini par dire non, qu'il ne soignerait pas la 24, la 25, la 15, la 45. Et il m'a dégagé, sans régler l'appareil. Donc là, je vais aller voir sur mes remboursements de sécu, voir qu'est-ce qu'il aura facturé. Et puis, là, je vais arrêter donc de me battre avec le médical. Maintenant, j'ai été au bout, j'ai mes enregistrements, j'ai suffisamment de preuves. Du coup, je vais finir mon dossier pour le procureur, pour la gendarmerie. Bon, ils en ont déjà eu une pile comme ça, mais là, j'ai tout bien rassemblé avec les audios, tout de A à Z. Et je vais me mettre aussi certaines thèses qui prouve donc le fait que l'occlusion impacte les nerfs masticateurs et ont un lien sur le système nerveux et les nerfs crâniens. Enfin, je vais tout mettre. J'attends rien du tout, mais juste me délester du bébé. Voilà, c'est démerdez-vous avec votre merde. Maintenant, vous êtes au courant, regardez-vous en face, regardez la merde que vous faites, regardez à quel point vous niquez la planète et les humains. Et si ça te fait pas assez de peine, vas-y, massacre un peu plus. Peut-être qu'à un moment donné, ça arrivera à toucher ton cœur et t'arrêteras de faire de la merde. Enfin, je sais pas, je sais plus quoi penser en vrai. Donc là, donc j'ai plus de dentiste. Je m'interroge sur mon rendez-vous pour le syndrome d'Ehlers dans l'os parce que je me dis que là, non, ça va pas passer. Ils vont jamais me diagnostiquer le truc, quoi, vu que j'ai l'OMS sur le dos. Donc je vais continuer de faire mes petits calages, je vais continuer de prendre soin de ma santé, je vais continuer peut-être de chercher des dentistes sans carte de sécu. Ça doit exister pour les réfugiés, je sais pas.
Et puis voilà, donc comme je disais, j'attends rien par rapport à un procès ou quoi que ce soit. Ce que j'attends véritablement, c'est un changement planétaire. Non, rien que ça, ouais. Rien que ça. C'est ma participation vibratoire, j'allais dire. Ma participation vibratoire pour que ce fléau qui s'abat sur tous, bah, ça s'arrête à un moment donné, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pas perdre la foi. C'est dans le chaos qu'il faut pas perdre la foi et qu'il faut rester vraiment dans la confiance, facile à dire, surtout quand t'as mal et que tout conspire contre toi. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je suis toujours là. J'avoue, c'est dur, hein. J'avoue, c'est un peu dur, mais là, l'avantage avec ce qui s'est passé avec le dentiste, c'est que les choses sont vraiment claires, quoi. Il y a plus de, il y a plus de doute, même si le déni et le doute m'arrangeaient, parce que c'est dur de croire qu'on a un réseau sur le dos. Ah bah là, il n'y a plus de doute. J'ai plus de doute du tout. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, rien de plus que ce que je fais depuis toujours, hein. M'accrocher à mes valeurs, rester égal à moi-même, mais de tous mes moi, on va dire, les meilleurs. Et puis continuer de m'occuper des parts qui ont du mal, et puis ben garder la foi et prier pour que ce monde devienne meilleur et que le mal retourne dans son plan d'origine, quoi, qu'il arrête de nous faire chier sur cette planète. On a autre chose à faire, de plus intéressant, construire un pays de bisounours. Ça, c'est important. Bon, voilà, je vais pas faire long, hein, la vidéo, parce que je sens que ça va partir en sucette. Parce que ouais, ça me remue quand même. Ça me remue. Ça me fait perdre le sens, ça me fait perdre la compréhension, ça me fait bugger mon cerveau en fait. Ça fait bugger certaines parts et il y a d'autres parts, les complotistes qui disent tu vois. Donc bon bah voilà pour les nouvelles, hein. Je suis hyper fatiguée ces derniers jours là, mais bon, je me suis pris des réminiscences bien violentes là. Heureusement que le Xanax ça existe, franchement. Des moments et puis bah là je vais me reposer, essayer de bien me récupérer pour pouvoir reprendre mes rituels demain parce que là bah on s'est fait c'est quoi quand on tombe de cheval l'expression bon sang je cherche désamorcer, non, des, des... tomber de cheval, voilà, bref. Ah, je sens c'est comme si à l'intérieur de moi tout de suite il y a un changement de personnalité qui veut se faire, mais que c'est aléatoire, on sait pas trop qui va arriver. Et du coup, c'est bizarre, je me sens étrange. Enfin bon, voilà, je vais prendre soin de moi, je vais me reposer, aller promener mon chien à la forêt, remercier la nature, remercier les moments où tout va bien, et puis focaliser sur la joie, la foi, et puis peut-être essayer de faire switch mes petites bricoleuses pour se divertir, faire des trucs, quoi, créer, et essayer de défocaliser sur les dents, la douleur, et voilà quoi. Donc demain on va aller au kiné et je pense que je vais dire que c'est le dernier rendez-vous, je vais couper avec le médical vibratoirement parlant pour pouvoir respirer un peu parce que c'est lourd, hein, c'est hyper lourd. Et voilà, bon, et ben à plus. Bye bye et bonne journée.